Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule vidéo. Je ne vais pas vous proposer une méditation aujourd'hui, plutôt quelques explications, des compréhensions que je peux avoir par rapport aux énergies actuelles et particulièrement aux énergies de cette super full moon, la deuxième d'affilée que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi une super lune? Déjà, ça veut dire simplement que dans son ellipse qu'elle fait autour de la Terre, la lune est au plus proche de nous actuellement, ce qui fait que nous la voyons plus grosse, mais son influence, les énergies qu'elle nous amène sont aussi plus fortes. Ce qui est intéressant aussi à relever dans cette pleine lune, c'est que nous allons vivre aussi une éclipse de lune, la première de l'année. Cette éclipse, nous ne la verrons pas en Europe, elle sera plutôt vue en Amérique et je pense partiellement aussi en Asie. Mais qu'on la voie ou qu'on ne la voie pas, finalement, son énergie, elle n'est pas moins intense et si nous sommes sensibles, nous en sommes conscients, et si nous ne sommes pas sensibles, peut-être nous la subissons quand même. Alors, une éclipse, c'est toujours une occultation de la lumière. Ça nous invite encore une fois de plus à aller voir à l'intérieur, à plonger en nous-mêmes et vraiment ouvrir notre regard sur ce monde intérieur pour peut-être réaliser et laisser partir encore un peu nos vieux schémas, toutes ces choses obsolètes, nos fonctionnements qui sont encore liés à des égos qui sont en manque de quelque chose, en manque d'estime, en manque de confiance, en manque peut-être de possibilités, de créativité, de nouveauté, et qui reste un petit peu dans une conformité pour ne surtout pas sortir justement de sa zone de confort. Donc là, on est clairement invité à sortir de notre zone de confort et à aller visiter tout ce qui peut représenter finalement un défi, tout ce qui est laissé encore au passé, mais qui va permettre aussi de nous apporter tellement d'épanouissement si on choisit de faire le processus et de le faire en conscience. Ça donne du sens aussi, parce que qu'on soit sensible ou pas, on va peut-être subir de différentes manières, dans différentes intensités, les énergies de cette lune, mais on les sentira de toute façon. Donc de le savoir, ça donne un sens. Et le sens, ça nous permet de grandir, de choisir et d'avancer plus librement dans notre vie. Cette pleine lune, super pleine lune, elle se trouve en signe du Sagittaire. C'est vrai que le Sagittaire, c'est un signe qui est beaucoup lié à la spiritualité, qui a en général une vision très large, qui est très intéressé, très curieux de découvrir le monde. Et cette lune, elle est située aussi en nœud sud. Et un nœud sud, c'est quoi dans la carte du ciel en astrologie, le nœud sud, c'est toujours une porte vers le passé. Donc on se retrouve avec des énergies très puissantes liées à cette super lune, mais aussi, si on se rappelle, on a déjà eu la super lune depuis le 27 avril. Donc là, ça fait quasiment un mois qu'on est dans des énergies qui sont boostantes, puissantes, peut-être dérangeantes, mais en tout cas qui nous invitent tous à une évolution profonde. Donc ce nœud sud va encore plus nous inviter à aller visiter notre passé, à faire quelque part le tri de ce que nous voulons conserver, de ce qui nous correspond, de regarder où on vibre encore avec nos envies ou peut-être avec des devoirs ou des obligations. Qu'est-ce qui est encore sous contrôle dans notre passé, aujourd'hui dans notre présent, mais lié à notre passé. Et finalement, de faire un grand tri avant de fermer la porte. C'est jamais tellement facile, et chaque éclipse, elle renforce le phénomène, puisque l'éclipse en elle-même, elle est occultante de la lumière, donc elle vient nous inviter à voir nos ombres. Donc ça fait beaucoup de choses qui nous invitent à aller voir à l'intérieur, et on peut résister, mais c'est aussi surtout l'occasion de libérer
et de faire un grand bond dans notre évolution, d'avoir un meilleur épanouissement et une vie qui nous ressemble et qui nous paraît plus belle en tout cas. Elle est en tout cas très engageante, cette pleine lune, dans le signe du Sagittaire. Elle nous amène de l'énergie pour vraiment nous permettre d'être dans la conscience et d'élever nos vibrations vers quelque chose de plus lumineux et de plus satisfaisant pour nous-mêmes et pour les autres. Donc là, la lune, elle est aussi une invitation toujours au niveau de la pleine lune de libérer. Donc on a une pleine lune, on a le nœud sud, on a cette éclipse, donc on a vraiment 3 facteurs très puissants qui nous invitent aujourd'hui à faire de grosses libérations. Mais on est aussi très soutenu par la lumière, parce que je vous rappelle, et je l'ai déjà beaucoup expliqué dans les dernières vidéos, donc je ne vais pas y revenir en détail maintenant, mais nous sommes dans une période, à la fin d'une période d'un portail énergétique très puissant, qu'on pourrait appeler vraiment comme un pont quantique qui court depuis donc la dernière pleine lune du 27 avril et qui, avec tous ces portails 555, donc ces 3 portails qu'on a pu avoir avec les fêtes pour les chrétiens de l'Ascension et de la Pentecôte tout récemment, nous sommes vraiment dans un moment énergétiquement très puissant qui nous invite à faire un grand bond dans notre évolution personnelle, d'une manière personnelle bien sûr, mais aussi d'une manière collective. Donc c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul dans son coin et qu'on peut vraiment changer des choses dans ces moments-là d'une manière peut-être un peu plus profonde et plus facile aussi. Même si c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, on est encouragé dans les énergies à le faire parce que ce qui va te permettre après l'évolution et l'élévation de nous-mêmes sera facilité d'autant plus. Dans cette pleine lune, le soleil, lui, il est en Gémeaux et lui, il se trouve, le soleil, en nœud nord. Donc le nord, c'est l'opposé du nœud sud, n'est-ce pas? Et il correspond, lui, au présent et à la porte du présent et du futur. Bien sûr que c'est dans notre présent qu'on va créer notre futur en fonction de notre passé. Donc si on prend la peine d'aller faire ce tri, de fermer la porte du passé et d'être dans ce présent, d'accueillir ces énergies lumineuses qui sont proposées actuellement, par ce Wesak qui revient une deuxième fois aujourd'hui, nous pouvons vraiment trouver des solutions, acquérir des nouvelles compétences qui vont nous permettre de nous développer. Parce que c'est un petit peu ça le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe qui aime la diversité, c'est un signe qui est au printemps, qui est plein de couleurs comme les fleurs qu'on peut voir au printemps. Et nous invite à porter de nouvelles couleurs en nous, à ouvrir de nouveaux champs de possibles. C'est une énergie qui est quand même très évolutive et qui nous encourage à nous inventer, donc renforcée par ces 3 portails 555. Donc je rappelle pour mémoire que le 5, c'est aussi un chiffre qui nous amène vers la liberté, vers plus d'indépendance, d'autonomie, mais surtout vers des créations, des nouvelles créations. Il apporte vraiment une énergie de création et de diversité d'expériences, d'oser le nouveau, de libération finalement, et d'écouter nos envies, parce que ce sont vraiment nos envies qui nous gardent en vie. Donc, quand on a bien fait le tri, quand on a réussi à laisser ce qui nous était plus utile et ce qui nous freine dans notre évolution, quand on est curieux finalement d'avancer et qu'on prend conscience de toutes ces nombreuses compétences à notre disposition, de tout ce champ d'expérience, cette diversité à expérimenter, et bien finalement on peut dire que cette pleine lune est vraiment un cadeau. En acceptant peut-être oui, de sortir de sa zone de confort par moment, et en étant curieux, on va pouvoir gagner vraiment en légèreté. C'est vraiment une pleine lune qui nous invite à être dans la joie, dans la légèreté et dans la créativité pour finalement semer les graines de notre futur, d'un futur peut-être enchanté, parce que je vous rappelle que nous sommes les magiciens de notre vie, ce que nous vibrons, ce que nous mettons comme intention, les paroles que nous disons, les émotions et les actes que nous posons vont créer finalement notre futur, notre demain. Donc
je vous invite et je nous invite tous pendant cette pleine lune à faire preuve de beaucoup d'adaptation, de créativité, d'essayer d'être léger et de faire preuve du maximum d'un sens de l'humour ou d'autodérision. Parce que finalement, c'est ça aussi qui aide à lâcher prise. Rien n'est tellement si important. C'est nous qui nous donnons de l'importance à des choses qui finalement sont peut-être pas si signifiantes que ça. En tout cas, posez-vous la question si ça sera encore important demain, dans une semaine, dans 10 ans. Si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est pas autant important que ce que vous croyez. Donc aujourd'hui, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, on refait encore la cérémonie du Wesak. Donc le Wesak, cette fête de lumière où les énergies christiques et bouddhistes s'unissent pour ensemencer la terre. Alors ces 2 dates, avec 2 super moons, c'est assez génial, je trouve, de pouvoir refaire ça 2 fois. Elles sont expliquées simplement parce que ici en Occident, nous nous référons au calendrier astrologique pour le Wesak qui correspond toujours à la pleine lune du Taureau, alors qu'elle arrive cette année, elle était en avril, et par rapport plutôt au monde occidental, c'est plutôt la pleine lune de mai. Donc la pleine lune de mai, c'est celle d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi nous pouvons fêter cette année 2 fois la fête du Wesak. Et je vous invite, si vous le désirez, à revoir la vidéo que j'ai publiée le 27 avril pour recevoir et accueillir les énergies du Wesak. C'est tout aussi valable pour aujourd'hui. Et de toute façon, ces vidéos, quelque part, même si elles viennent, je les ai commencées il y a un mois par rapport à ce grand portail énergétique que je ressentais et sur lequel j'avais envie de communiquer. Bien sûr qu'elles ont un côté complètement intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo dans un mois, une année, elle vous apportera certainement des explications. Alors peut-être pas celle-ci par rapport à la pleine lune très précisément, mais en tout cas toutes les méditations que je peux proposer, elles sont intemporelles et elles pourront vous aider à n'importe quel moment. Et j'aimerais aussi préciser, parce que c'est ce que mes guides m'ont fait remarquer ces jours, c'est que oui, il y a vraiment eu un grand portail d'énergie qui s'est ouvert là pendant ce mois-ci, du 27 avril au 26 mai. Mais c'est vraiment une occasion de faire un bon quantique, d'élever vraiment notre vibration dans plus de légèreté et de lumière, mais que ça ne sera pas le seul et qu'on peut l'avoir vécu d'une manière intensive et profonde, assez souvent bouleversante d'ailleurs aussi, mais toujours pour un plus grand bien. Mais on peut aussi recevoir ces énergies et les intégrer en douceur sur du temps plus long, sur une période plus longue, à notre rythme. Et ça, c'est toujours important de demander que chaque chose que l'on vive s'adapte à notre rythme. Voilà pour le Wesak et pour cette magnifique super moon d'aujourd'hui, éclipse lunaire. J'aimerais terminer cette vidéo, je vous mettrai sous la vidéo l'incantation du Wesak, si vous voulez la faire, et aussi la prière à la lune, l'incantation à la pleine lune, que vous pourrez faire en conscience si vous le désirez dans cette journée. Et j'aimerais tirer des cartes, enfin terminer cette vidéo avec un petit tirage de cartes, avec un oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'oracle du bonheur, un oracle qui a été conçu par Nathalie Gaillard et illustré par Camille Accard, monarque. Je t'embrasse Camille, si tu m'écoutes. Et c'est pas parce que c'est mon ami, mais je trouve que les illustrations sur ce jeu sont vraiment magnifiques. Et j'aimerais nous offrir un petit message de l'oracle du bonheur pour nous encourager dans ces énergies et dans ces énergies de pleine lune. Alors, je vais demander à mes guides de nous donner une carte. Et gratitude. Alors je vous la montre, je ne sais pas si elle va être à l'envers. C'est possible sur la vidéo, donc je vais vous la lire. Je fais de mon cœur un lieu de paix. Gratitude, merci. La gratitude est une énergie d'amour dirigée vers l'extérieur. Et c'est une vibration positive qui part de moi. Je cultive la gratitude, je la fais grandir en moi.
Et je l'exprime chaque soir en écrivant dans mon carnet de gratitude les choses qui ont fait naître en moi un sentiment de joie et de reconnaissance. Magnifique. Alors, je vais vous la remontrer pour que vous puissiez voir un petit peu ces belles illustrations. Et je remercie cet oracle du bonheur pour ce magnifique message, parce que je pense qu'effectivement, la gratitude, c'est la clé des plus belles co-créations. Quand notre cœur est rempli de gratitude pour ce que nous avons, eh ben nous attirons encore plus de choses. C'est vraiment la porte qui s'ouvre vers l'abondance et vers la complétude. Donc je vous souhaite et je nous souhaite à tous une magnifique pleine lune, un magnifique Wesak pour ceux qui le fêtent aujourd'hui. Et n'oublions pas d'être toujours pleine et plein de gratitude pour tout ce que nous avons déjà. C'est les meilleurs moyens de semer un avenir et un futur enchanté et abondant.